forcément par un... pour espérer retrouver. Les quarts de finale et ce soir face au Pérou. C'est un rendez-vous très important pour les joueurs de José Pekerman quand on découvre et on rappelle la composition d'équipe. La seule Falcao, c'est un battant, c'est quelqu'un qui va... Je crois qu'il va peut-être lui créer des brèches pour qu'il puisse aller retrouver la... un défilé. Et parce que Carlos Bacca également, on le rappelle, est suspendu pour les... Entre la Colombie et la Grèce. Coupe du Monde à Belo Horizonte où il y avait plus de 55 000 Colombiens. C'était les supporters les plus présents au Brésil. Et même si vous l'avez dit, hein, ce stade est petit. Elles sont belles ces images collectives d'union sacrée. Un match d'une importance capitale pour l'avenir bien sûr de ces deux formations à court terme dans cette Copa América 2015. La Colombie sacrée en 2001 à domicile, le Pérou à 2 reprises. Ça commence à remonter en 1939 et en 1975. Une équipe habituée des quarts de finale. La Colombie a envie de s'y installer également dans cette habitude de disputer un quart de finale de Copa América. Le coup d'envoi de cette affiche de la 3e journée du groupe C. La Colombie face au Pérou de Ricardo Gareca. L'incertitude demeure, l'incertitude est totale au coup d'envoi de cette dernière journée de la phase de groupe. Avec 4 formations à égalité de points, à égalité également la différence de but. Le vainqueur de cette rencontre sera assuré de disputer quart de finale Copa América. Ce pourrait être le 7e consécutif pour le Pérou de Ricardo Gareca face à la Colombie bien sûr qui rêve d'éviter le piège de 2007 où ils avaient été éliminés à l'issue de cette phase de groupe. C'était à l'époque au Venezuela. Ouais, Xavier, on a vu tout de suite un excellent premier bon tacle de la part de Santiago Arias sur le ballon alors que Guerreiro partait dans l'espace. Ce sont les premiers ballons, les premiers duels, les chocs un petit peu psychologiques. On essaie de se tester, ils vont être extrêmement importants. L'un des choix de la part de José Pekerman, Santiago Arias aligné en lieu et place de Juan Camilo Zuniga qui avait été titulaire lors des 2 premières sorties des Cafeteros. On rappellera bien sûr du côté du Pérou le même 11 bien sûr mis en place par Ricardo Gareca que face au Venezuela avec cette association entre 2 grands buteurs d'expérience qui ont fait les belles heures du Bayern Munich notamment. José Paulo Guerreiro. Remise pour James Rodriguez. Le petit dribble pour éliminer. Avec Cuadrado. Et là, c'est la faute d'Advíncula, même si les 2 pieds sont...
Et on avait vu juste avant cette action déjà James Rodriguez déserter déjà un petit lui. Oh, ça. Ouais, il était très bien tiré parce qu'on voit Gaëz qui ne peut pas sortir. Ce premier coup de pied arrêté de la part de James. Élément important, notamment avec Murillo, le futur joueur de l'Inter de Milan, très bon défenseur central, la relève de Mario Yep. Idéal pour les joueurs de José Pekerman. Eh bien, on attendait Falcao dans l'impact, dans l'état d'esprit. On le voulait un peu plus conquérant. Là, on voit sur ce coup de pied arrêté très bien tiré encore de la part de Cuadrado. C'est en 2 temps que Radamel Falcao récupère ce ballon. Il a eu l'instinct, la spontanéité du buteur, celle qu'on lui connaissait et qu'on espère revoir très rapidement. En tout cas là, c'était très bien joué de sa part. Et quel arrêt de la part de Pedro Gallese. Il a été masqué en plus, Gallese, la main ferme. Et on voit immédiatement le pressing déclenché notamment par Valencia qui est positionné très haut. Et c'est bien comme joué. Carlos Sanchez et sa force à l'erreur technique dans la relance. Ouais, super, c'est très bien joué. James avec Falcao. On aurait Colombien mettre une fois. Là au duel avec Radamel Falcao. On avait promis un match animé, engagé et chaud. Et au bout de 4 minutes, déjà 45, on ne vous a pas menti, c'est parti sur de bonnes bases. Au revoir, là c'est Falcao avec Zambrano. Le petit accrochage, il n'y a rien d'exceptionnel, il se touche le visage alors qu'il avait touché un petit peu la poitrine. En tout cas, ça dénote d'un engagement et d'un état d'esprit qui risque d'aller crescendo au fur et à mesure de ce match. On parlait d'une véritable finale. Ça en est une lorsque l'on regarde les ingrédients proposés dans ces 5 premières minutes pour l'instant. Toujours 0-0 entre la Colombie et le Pérou. Les 5 minutes très intéressantes avec une Colombie bien plus entreprenante que ça a été le cas lors des 2 premières sorties des Cafeteros dans cette compétition. Ouais, ce qui me rassure, ce qui est bien dans ce début de match, c'est qu'on a vu Falcao coup sur coup, que ce soit sur le plan offensif ou le plan défensif, être premier défenseur et aller un petit peu au charbon. C'est ce qui lui manque pour retrouver cette agressivité qui est la sienne. Et la montée de David Coulin, chercher à s'appuyer sur Guerrero. Ballon écarté par la défense colombienne et là c'est mal renvoyé de la part des joueurs de la Blanquirroja avec le renversement vers Juan Cuadrado. Santiago Arias. Valencia avec Cuadrado, le centre de Cuadrado avec le petit rebond, c'est renvoyé plein axe. Ouais, il est parti. Récupérer le décalage d'Armero. La frappe de Pablo Armero au premier poteau. Ce sera à côté des buts de Gallese. Mais ça aussi. Le coup d'Ires dans ce. Dans cet espace pour Armero qui aime ce côté gauche. Il avait 2 choix, Armero, soit frapper, soit jouer au deuxième poteau. Parce que son avait fait la différence. Il y a incité monsieur Pitana à sortir ce carton, c'est qu'il était dans l'axe de l'équipe de la Côte. Est-ce que chercher à faire régner le calme? Juan Manuel Vargas. Pour tirer ce frappé deuxième poteau. Avec la faute. Le coup de sifflet pour sanctionner José Paulo Guerrero. But défensif, c'est qu'il va falloir cage, notamment. On sait quand on joue en zone comme ça, on se partage de temps en temps la couverture et le marquage.
60e sélection pour José Paulo Guerreiro, 21 buts. 60e sélection également aujourd'hui pour Radamel Falcao. Et c'est lui qui est recherché dans le couloir droit. Falcao, c'était compliqué. Immédiatement les Colombiens qui viennent chercher très haut les Péruviens pour gêner cette première relance et récupérer de nouveau avec Falcao pour Cuadrado. Ouais, très bonne attitude. Il y a la réaction des Colombiens lorsqu'ils perdent le ballon, qui ne reculent pas. Ils restent très haut, même s'ils sont obligés de reculer suite à ce pressing notamment de Guerreiro. Mais la première intention, c'est de faire bloc et rester haut. Pourquoi pas récupérer le ballon dans le camp péruvien. Et ça circule bien. Et ça circule bien avec cette sortie de balle remarquable de Carlos Sanchez et la transversale dans le dos de Murillo. L'intervention de Galliese. Bon, on ne s'est pas vraiment parlé entre Galliese et Luis Advíncula. Et derrière, il ne va prendre aucun risque, le jeune gardien péruvien. Remise en jeu rapidement effectuée avec la déviation de Falcao pour Gutiérrez. Pardon. Eh oui. Et c'est un corner et il demande l'appui du public. James Rodriguez est en train de chauffer. Un joueur de temps entre Armero. L'Armero. La mutation entre les joueurs offensifs. Crée des brèches et laisse des espaces, notamment pour Armero qui aime les prendre. Cette tête Colombie là n'a rien à voir avec celui notamment face au Venezuela. En ouverture, il se rapproche tout doucement. Ce que l'on avait entrevu il y a un an, quasiment jour pour jour lors du mondial au Brésil. De cette... Il a dit tout simplement que c'était le défi le plus important de sa carrière. En parlant également, bien sûr, à court terme de cette Copa América. Demi-finaliste, on le rappelle, de la dernière édition, le Pérou battu 2-0 par l'Uruguay. Ils avaient terminé à ça. Habitué à des quarts de finale depuis l'édition 97. Bonne prise à deux sur Falcao, faut pas lâcher, faut pas commettre de faute. Il a réussi à glisser son pied Radamel Falcao. Attention à l'arrivée d'Arias qui était très haut là aussi. Chercher à emmener le contre et c'est récupéré par Carlos Sanchez avec le petit ballon par-dessus de Cuadrado. Verteo. Bloc, les Colombiens, on l'a vu même sur ce ballon, Gutiérrez s'arracher, se battre pour mettre la pression sur les Péruviens et obtenir ce très bon corner qui peut-être derrière va donner quelque chose de très intéressant. Mais voilà, c'est ce petit supplément d'âme qu'ils mettent dans les duels, dans les conquêtes de balles qui font que cette équipe de la Colombie, avec les joueurs qu'elle a, doit faire ça à chaque match. Rames, on apporte de la variété. Cette fois-ci, c'est joué en deux temps avec Rames, fort devant les buts de Galliese. En tête d'Armero. Cuadrado, une touche. Récupéré par Advíncula. Chercher à conserver un petit peu ce ballon avec Joel Sanchez. Du côté du Pérou, c'est très compliqué. Et la glissade derrière qui permet à Rames de récupérer Carlos Sanchez. Petit ballon piqué jusqu'à Santiago Arias. Arias avec Zapata. Le voilà sur ce plan. Zapata et Murillo sont seuls dans leur camp. Tout le reste de l'équipe est dans le camp péruvien. Il aime ce contrôle orienté. Juan Cuadrado, il est passé une fois, deux fois. Il ne passera pas la troisième.
Et c'est José Paulo Guerrero qui est trouvé dans le couloir droit alors que Cuadrado est resté au sol. Et on revoit. Pitana pour cette faute sur Edwin Valencia. Il y a tout ce que l'on aime, hein. Il y a du jeu, il y a de l'intensité. Ouais, aussi bien dans le jeu que dans les duels, même si là Edwin Valencia semble souffrir au niveau du genou. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, l'image est pas belle. L'image est pas belle du tout. Sur le premier appui, le genou. Et je peux vous dire que c'est terminé. Le match est terminé parce que l'image est pas belle, hein. Le genou s'est tordu. Et on avait bien compris que c'est pas la main sur son torse qui lui a fait, qui l'a fait tant grimacer à Valencia. Et je vais craindre pire. Ouais, parce qu'il est costaud, hein, Edwin Valencia, le milieu de terrain de Santos, l'ancien de Fluminense. Et là, ça va aller. Ça en est peut-être déjà terminé pour lui. J'espère que cette image nous laisse penser qu'on a plus eu peur que mal pour lui. Mais je suis très très sceptique au vu du premier appui de son genou qui s'est complètement dérobé. Non, et malheureusement au vu de son attitude, ouais. On le voit, il n'a que très peu l'habitude de tricher. Edwin Valencia, et là il est clairement touché. On va revoir, je vais vous dire, sur ce, voilà, là l'appui, oh, le genou il a complètement tourné, ouais. Là, les ligaments ils ont... C'est sur le premier, hein. C'est sur le premier appui, on voit la réalisation qui s'attarde sur le second, c'est bien sur ce genou droit et sur le premier appui. Et on a vu sur le banc de touche, alors, je sais pas de quelle personne il s'agit, mais on a vu une personne se prendre la tête entre les mains sur le premier appui et je comprends pourquoi. Oui, très très mauvaise nouvelle pour José Pekerman et la Colombie. La sortie d'Edwin Valencia, selon toute vraisemblance. Alors il y a des solutions, hein. Bien sûr on pense à Cardona qui avait effectué une très bonne entrée, notamment face au Venezuela. Il y a également la possibilité de voir l'apparition d'Alexander Mejía, le joueur de Monterrey. On va voir le choix de José Pekerman. Oui, parce qu'on parlait de l'excellence dans le jeu de Carlos Sanchez, mais c'était aussi en partie à l'excellent travail de Valencia défensivement, qui permettait de temps en temps de libérer Carlos Sanchez offensivement. Attention parce que la Colombie est à 10 contre 11 et José Paulo Guerrero va chercher à en profiter dans son couloir. Il y a une petite face ici de l'ancien attaquant du Bayern Munich. Ballon qui va sortir et pour l'instant du coup c'est Rames, hein, qui est entré dans une position plus axiale. Le temps de voir l'apparition d'Alexander Mejía dont on parlait à l'instant, qui viendront remplacer Edwin Valencia. Coup dur pour José Pekerman et les Cafeteros. Mejía qui est rentré dans ce système qui était déjà présent, hein, au Brésil. Il connaît un petit peu les codes de ce milieu de terrain. Et ballon entre les lignes, retour de Carlos Sanchez avec David Ospina qui était pressé. Quand on vous dit qu'on ne se fait pas de cadeau, on ne se fait pas de cadeau, hein, parce que Cueva, il y est allé jusqu'au bout, même si c'est la main qui touche Ospina. Ouais. Mais on a déjà vu des cartons jaunes sortis pour moins que ça. Et ces matchs
ne sont jamais terminés. Et vous parliez de la concentration nécessaire dans ce genre de rencontre entre ces équipes d'Amérique du Sud. Même si on y inclut le Mexique et la Jamaïque, qui sont eux de l'Amérique centrale. C'est toujours des matchs âprement disputés. Mais toujours dans l'esprit de haut niveau. Remise en jeu, on cherche bien sûr souvent Claudio Pizarro au point de fixation avec la qualité de son jeu de haut but. Et le long dégagement de David Ospina. Quel contrôle. Quel contrôle de la part de Théo Gutiérrez. Cuadrado. Juan Cuadrado, les passements de jambes, on ne sait pas jeter face à lui, parvient néanmoins à conserver. On a laissé le flanc gauche complètement, on l'a abandonné pour éventuellement les départs d'Armero qui est toujours prêt à suivre le mouvement du ballon. Et pour le moment, c'est des bonnes récupérations de la part des Péruviens et de Juan Vargas, hein, qu'on va aussi lui aussi voir au fur et à mesure un petit peu plus haut. On l'avait vu cette saison sur les antennes de Beansport avec la Fiorentina contre Guingamp en Europa League. Arias. La remise de Falcao qui était venu décrocher. Le revoici. Radamel Falcao qui parvient à résister et à trouver une solution en retrait avec Merilla et Murillo accroché par José Paulo Guerrero. Ouais, là ça commencerait à faire beaucoup hein, quand même pour là on a vu le choc genou contre genou, ça fait mal. Ça fait mal ce genre de choc là. On a vu Guerrero aller presser Murillo, s'arrêter juste à quelques centimètres de lui. On a vu ce choc genou contre genou. Mais au préalable, on a vu Murillo qui avait oublié de prendre l'information avant de recevoir le ballon, qui n'avait pas vu Guerrero. C'est pour ça aussi qu'il a commis un peu, qu'il a effectué ce crochet un petit peu dans l'urgence. Attention, toutes ces petites erreurs d'inattention. Et encore Radamel Falcao qui est venu décrocher. Qui va venir immédiatement se positionner et proposer un appel, une solution. Le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu à l'encontre de l'ancien monégasque. Et il l'était. Rien à dire. Alors, le déplacement était intéressant. Il était latéral le long de la ligne défensive du Pérou. Il fallait juste être juste devant et pas derrière. Mais toujours la malice dans les déplacements de la part de Falcao. Qui bénéficie d'un soutien inconditionnel de la part de son entraîneur. Hein. On sait que Gerson Martinez a mis 21 buts cette saison avec le FC Porto. Gerson Martinez qu'on annonce aujourd'hui à l'Atlético de Madrid pour à peu près 35 millions d'euros. Ouais, ça parle beaucoup hein, autour de Jackson Martinez en ce moment. On a parlé de l'AC Milan. Mais avec ce club de l'Atlético de Madrid, Jackson Martinez, il pourrait être un petit peu dans son jardin avec El Chulo. La Cueva. Guerrero. Remise en jeu récupérée par les Colombiens avec Santiago Arias. On parlait de Murillo, l'une des révélations hein, de ce début de Copa América. Ça lui a permis de s'engager déjà avec l'Inter de Milan pour 8 millions d'euros après 2 saisons passées du côté de Grenade. Et il n'a pas été à la fête le pauvre hein, parce qu'ils en ont encaissé quelques-unes des ardoises Grenade, ancien compagnon de Youssef El Arabi, Murillo. Et là on a vu toutes les qualités d'Advincula hein, sur les 3-4 premiers mètres à faire la différence. Et le bon renversement aussi avec Cueva, il y avait du monde dans ce couloir là. Guerrero qui était venu également s'excentrer. Et le voici Jason Murillo en train de replacer ses coéquipiers. Vargas en ressort. Côté péruvien avec la disponibilité d'Advincula dans le couloir droit, le voici servi. Luis Advincula qui va s'appliquer sur son 102e poteau. La tête d'Arias. Cuadrado, le pied haut de Cuadrado, pas de coup de sifflet de Monsieur Pitana. Et là ça peut aller vite avec Rames qui réclame le ballon dans le couloir gauche en chercher un appui et un relais avec Radamel Falcao.
Peut-être pas le meilleur des choix du côté de Juan Cuadrado. Il fallait justement se servir de Falcao pour jouer au deuxième. Et c'est déjà reparti avec Guerreiro. Pas pour longtemps. Ballon remis au sol par Merilla. Carlos Sanchez qui s'appliquait dans sa relance. Malheureusement, ne trouvera pas Radamel Falcao. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours 0-0 entre la Colombie et le Pérou. C'est une équipe péruvienne qu'on voit de plus en plus, bien plus haut. Même s'ils ont perdu le ballon sur ce coup. On aurait coutume de dire que ce résultat n'arrange personne, mais même si ce résultat pourrait qualifier les deux équipes. En attendant bien sûr l'autre rencontre à venir. Tout juste après. Entre le Brésil et le Venezuela. On voit pour l'instant bien sûr le classement provisoire en tenant compte de ce point du match nul. Bon travail défensif de la part de Sanchez et des Péruviens. Là il est arrivé avec un petit peu trop d'envie. Ouais, mais ça fait deux fois. Sur l'action précédente, on a vu Advíncula avec James et James qui est tombé quand même relativement rapidement. Il n'y a pas grand chose quand même. Il en rajoute un petit peu. La preuve, c'est qu'il s'est vite levé derrière. Il a été averti. Il a été averti, José Ballon. Je pense qu'il a été victime de la faute précédente, Ballon. Car la faute, elle est énervante côté colombien, mais pas extrêmement dangereuse non plus. La montée de Joel Sanchez avec Advíncula. Elle est devenue pote avec Feckerman, Advíncula sur le coup précédent. Pizarro, qui lui aussi s'est exilé dans le couloir droit, le renversement à l'opposé de Pizarro. Il va avoir de l'espace pour ajuster son centre Vargas. Et du coup, Cuadrado, il est venu immédiatement le réduire. Ouais, il a oublié, il n'a pas enchaîné rapidement Vargas pour mettre ce ballon devant les buts. Donc une bonne possession de balle pour les Péruviens pour le moment. Sanchez qui est repoussé par Carlos Sanchez Pizarro, le superbe contrôle, toute l'élégance de Claudio Pizarro avec Advíncula. Pizarro dans la surface qui va enchaîner. Claudio Pizarro c'est repoussé par la défense colombienne et derrière ça va s'envoler largement au-dessus des buts de David Ospina. Et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il réalise, Claudio Pizarro, c'est souvent très efficace. L'intelligence et l'expérience font bon ménage de la part de Claudio Pizarro, qui utilise le ballon à bon escient lorsqu'il a. Que c'est bien fait. Oui, que c'est bien fait là aussi. L'intervention défensive de Vargas, il ne fallait pas se rater suite à cette transversale de James. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Pitana. Et James qui n'hésite pas lorsqu'il le peut à venir se réaxer. Et là Armero ne trouvera pas Gutiérrez. Deuxième solution pour Pablo Armero. Il est passé. Le centre d'Armero qui est repoussé par une superbe intervention défensive de Carlos Zambrano. Excellent. Mais c'est un nouveau corner en faveur des Cafeteros. Excellent centre parce que il fallait pas louper ce tacle de la part de Zambrano. Un geste défensif remarquable. Et l'appel au peuple d'Armero sur ce coup de pied arrêté que va tirer Cuadrado. Il va être rentrant cette fois-ci avec l'appel de Théo Gutiérrez. Armero, la fin de centre de Cuadrado, il fallait le mettre dans la boîte ce ballon, il a un petit peu trop tardé. Et du coup on va un petit peu pester du côté des défenseurs centraux notamment. Attention, Advíncula avec Cuadrado, ça continue à se chercher, se titiller quelque peu. On revoit ce duel entre Advíncula et Cuadrado, deux mobilettes. Et on a vu le mauvais coup de Cuadrado en se relevant légèrement. Ce petit coup de pied, attention à ses attitudes. Il y a peut-être quelque chose là aussi. Une chose est sûre, c'est que
l'intelligence de monsieur Pintana d'être très très près des actions. Oui, qui, on l'a vu, on l'a aperçu, n'a déjà pas été épargné par les opérations au niveau de son genou. Déjà quelques bonnes balafres. Défenseur formé à Schalke. Ouais. Lui aussi il a glissé. Hein. Il a glissé sur cette intervention, ce duel avec Falcao. J'étais en train de vous dire précédemment qu'il était important pour M. Pintana d'être à moins de 5 mètres des duels, notamment dans ce milieu de terrain, pour prendre vraiment la bonne décision. Car on a l'impression, hein, j'ai vu depuis le début du match, et nous sommes qu'à la 36e minute, qu'il y a une volonté d'aller conquérir ce ballon. Oh, qu'il s'en sort bien. Oh, qu'il s'en sort bien. Alors ça se pouvait qu'il y avait la menace et le pressing déclenché par les Colombiens. Pizarro en position de frappe, il va enchaîner. Claudio Pizarro, le retour encore une fois de Juan Cuadrado. Mais c'est sans danger pour David Ospina. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit quand même de plus en plus Pizarro dans le cœur du jeu en numéro 10. C'est ce qui est un petit peu plus inquiétant pour les Colombiens qui sont un petit peu moins fringants sur le marquage, notamment dans ces zones où il faut être présent au contact. James bien fait en une touche avec Arias. Merilla jusqu'à Zapata, Carlos Sanchez. Il est venu se rendre disponible, Radamel Falcao. La petite glissade qui va profiter finalement à l'ancien monégasque avec Rames. Et dans cette position, il peut faire la différence. Rames Rodriguez qui a pu trouver Cuadrado. Cuadrado qui recherche de nouveau. Rames, ça revient dans les pieds d'Arias. Santiago Arias avec Rames. Il est passé. Rames qui va chercher, enveloppé. Deuxième poteau, ça a été contré. Et là, malheureusement, ça ne donnera rien. Si ce n'est une sortie de but, ça, en faveur de Pedro Galliese. Ah, il est frustré, hein, Rames Rodriguez, mais en même temps, c'est pas évident parce qu'il a Falcao devant lui et Gutiérrez qui sont sur le point là, de rentrer dans la surface de réparation. Il ne peut pas vraiment leur mettre parce qu'il y a vraiment que très peu d'espace. Malgré tout, il est applaudi par son capitaine pour l'intention qui était bonne. Et on cherche une solution. Après, la qualité technique pour mettre ces petites passes entre les lignes, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et encore une fois, Advincula avec l'appel contre-appel devant lui de Paulo Guerrero. Et il ne passera pas. Il ne passera pas face à Murillo, même s'il y avait une petite semelle sans doute de Jason Murillo. C'est ce que semblait réclamer l'ancien attaquant du HSV Hambourg. Il peste José Paulo Guerrero, mais ça ne changera rien. C'est une sortie de but en face. Ce ballon. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Avec Gutiérrez qui a levé la tête, il a vu Falcao, il a vu Rames arriver également plein axe. Et Cuadrado un petit peu trop court. Ça aussi c'est joli. Hein. Et on le connaît, hein. On le connaît son talent à Christian Cueva, on en parlait. Ouais, ça c'est tout travail de Pizarro, de conservation de balle, même si elle n'a pas pu donner correctement. En tout cas, c'est 2-3 secondes qui gagnent à chaque fois dans la conservation. On a vu, ça permet à son équipe de monter. C'est bien fait. Plein de... Ça a été parfaitement négocié par Juan Vargas. Ça parle rien. Mais bon, sur le banc péruvien, Rames encore une fois plein axe. Le décalage de Rames avec Falcao. Falcao dans la surface de réparation. Le drapeau s'était de toute façon levé pour Siozira d'avoir cela au ralenti. Ouais, il est bel et bien en jeu. Et Rames, il ne pouvait pas la donner plus rapidement. Hein. Non, il a oublié Radamel Falcao. On ne peut pas lui en vouloir tellement c'est un grand attaquant, mais de faire ce pas latéral plutôt pour ne pas être en jeu. Mais quel ballon hein, de James Rodriguez, on le connaît, il a la capacité technique à mettre des ballons un petit peu ingénieux. Ça a été le cas sur celui-là. Voilà ce qui pourrait amener les Colombiens à faire la différence sur des coups de patte. Alors qu'on revoit le duel et le bon coup de chaussure de Vargas sur son pote Cuadrado. Et nouvelle confirmation.
le danger. Et là, quand Rames est dans une position axiale, on l'a vu enrôler avec ce 1-2 recherché derrière le petit ballon par-dessus. Faut-il le rappeler, mon cher Xavier, que Rames Rodriguez est tellement bon lorsqu'il est dans l'axe et qu'il a tout le jeu devant lui, plutôt qu'être cantonné sur un côté. Et puis dans cette position où il a énormément progressé, un petit peu plus reculé dans le cœur du jeu au Real Madrid. Il aime partir de plus loin aussi, Rames. Mais José Pekerman a ses plans. Et en l'occurrence son plan depuis le début de cette Copa América, ce 4-4-2 qui n'évolue pas. Ouais, Guerreiro dans la surface qui enchaîne Paulo Guerreiro. Ouais, l'angle était complètement fermé, ça va passer largement à côté du cadre, mais il faut le surveiller de très très près. José Paulo Guerreiro. Et on revoit ce très très bon ballon de Guerreiro, mais je serais quand même tenté de vous dire, mon cher Xavier, que certes l'appel est bon de Guerreiro, mais l'erreur et l'oubli, il est avant tout sur le marquage sur Pizarro qui a la latitude d'aller un petit peu là où il veut et de mettre les bons ballons. Avec Cuadrado, avec Arias. Arias à ses côtés, le voici servi. Santiago Arias qui va pouvoir s'appliquer sur son saut. C'était vers Rames. Oh, il avait glissé à l'extérieur du pied Rames Rodriguez. Ça revient dans le pied de Merilla. Ouais, il n'a pas attaqué le ballon. On revoit cette bonne récupération de la part de Cueva qui temporise, qui sait que Cuadrado va revenir et récolter, gagner cette faute, souffler un petit peu et monter un petit peu plus haut. C'est vrai que cette Copa América nous offre sur le plan technique des choses vraiment très très intéressantes. Même de derrière, on voit il y a toujours la recherche de sortir le ballon proprement sans le perdre. Que c'est bien fait. Et que c'est bien fait cette transversale vers Advin Koula. Le ballon d'Advin Koula axial, superbe retour d'Alexander Merilla. On rappellera que c'est la 15e confrontation Copa América entre la Colombie et le Pérou. Seulement 2 petits succès pour les Colombiens de José Pekerman. Une seule victoire d'ailleurs sur les 9 derniers matchs de Copa América face au Pérou. C'était en quart de finale en 2001 lors de l'unique titre colombien dans l'histoire de cette compétition à domicile. Une équipe qui a souvent du mal face à cet adversaire péruvien. Là, le travail est bon, conservation avec Guerreiro. Et le jeu qui penche à droite du côté du Pérou avec Advin Koula qui l'envoie énormément. On a pour le moment un côté gauche avec Vargas notamment qui est plus concentré sur les tâches défensives. Advin Koula, lui, de toute façon, il est attiré par l'attaque. Guerreiro avec Pizarro. Et on étire sur la largeur du terrain. Avec le centre à venir peut-être de Juan Vargas qui va finalement s'appuyer. Pizarro, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour Pizarro dans la surface. Superbe intervention signé Carlos Sanchez. Et c'est un corner en faveur de la Blanquerroja. Et on voit encore une fois, même si le tacle est très très bon de Carlos Sanchez sur le ballon bien appuyé, ce petit appel de Pizarro qui malgré tout avait 3-4 mètres d'avance, encore libre de tout marquage. C'est vraiment le joueur qui pour le moment fait du mal à cette équipe de la Colombie. Il y aura un petit peu de temps additionnel sans doute, suite à la blessure d'Edwin Valencia notamment. Et attention à ces phases arrêtées. Avec la montée bien sûr de Zambrano et là, la qualité dans le domaine aérien de Claudio Pizarro notamment. Et c'est bien frappé et malheureusement trop sur David Ospina. Attention. Oh là là, il s'est passé quelque chose, oui. Alors là, et Monsieur Pitana ne l'a semble-t-il pas vu. Ça s'est vite relevé, non. Ils vont jouer jusqu'au bout, ils ont intérêt à jouer, il ne faut pas s'arrêter avec l'accélération. Bien sûr. C'est Monsieur Pitana qui est habilité à arrêter le jeu. Attention dans ces cas-là en général. On ne peut pas éviter ce genre de duel-là et le jeu se poursuit. Madre mia, il est devant Monsieur Pitana. S'il n'a pas sifflé, c'est qu'il a jugé bon de ne pas siffler. En tout cas, on avait eu le sentiment qu'il y avait eu un gros tampon. Ils sont arrivés avec beaucoup de cœur les deux là. Là, on va revoir. Ouais, là, c'est bon. Ça peut être reprimandé d'un carton jaune, mon cher Xavier, quand même. Il joue, voilà, on voit l'attitude de Spina alors que même Zambrano n'était pas complètement arrivé sur lui, attention. Ouais, mais là on a vu l'envie de Cuadrado sur Zambrano. Là, ça peut mériter. Le problème, c'est que là, les deux, ils y vont franco. Donc je pense que c'est ce
qui a amené M. Pitana à ne pas siffler. Et encore tout à l'heure, je vous précisais qu'il a eu l'intelligence et qu'il a toujours cette intelligence d'être très très près des actions pour prendre la bonne décision parce que ça va très vite. Oui, mais même si c'est souvent le problème, on le sait, hein, lorsqu'un arbitre ne vient pas prendre des nouvelles assez rapidement d'un joueur qui est resté au sol. On a